Alors, salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faciliter l'utilisation de la fonction C. Alors, avant d'y aller, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, alors je vous dis merci d'être parmi ma communauté et de me suivre. Alors, sans plus tarder, passons directement à l'astuce. Alors, sachez qu'il est très facile de simplifier l'utilisation de la fonction C, parce que vous savez que généralement lorsqu'on tape une fonction dans notre barre de formule, vous voyez que la forme, surtout quand il s'agit de la fonction C, là, il est souvent très difficile de se repérer parce que elle est très longue. Alors, pour rendre cette barre de formule plus lisible, alors nous allons donc utiliser un raccourci clavier, c'est-à-dire il faut donc aller à la ligne. Or, si on valide simplement comme dans un texte en appuyant simplement sur Entrée, là, ça va simplement valider la formule. Alors, pour éviter, pour aller à la ligne sans valider la formule, on doit utiliser simultanément la touche Alt et Entrée. Et là, vous pouvez également abaisser directement la barre des formules. Vous allez voir, il y a une petite flèche à ce niveau. Vous avez cliqué dessus. Et là, votre barre de formule va s'agrandir. Et là, à chaque fois que vous utilisez la fonction C, vous n'aurez plus qu'à faire Alt et Entrée. Là, ça vous permet de rendre la fonction C imbriquée plus lisible que d'habitude. Et là, ça vous donne donc plus de lisibilité et vous pourriez par conséquent mieux fermer vos parenthèses. C'est vrai qu'au niveau des parenthèses, il y a déjà les couleurs qui nous indiquent. Lorsqu'on a fermé la dernière parenthèse, puisque la dernière parenthèse se met automatiquement à la couleur noire, donc vous n'aurez plus qu'à agrandir. Et là, vous aurez donc plus de lisibilité au niveau de votre fonction C. Alors, ça, c'est pour ceux qui disposent d'Excel antérieur à 2016. Alors, pour ceux disposant de la nouvelle version d'Excel, c'est-à-dire dès la mise à jour d'Excel 2016 c'est-à-dire encore vers Excel 2000, la mise à jour d'Excel 2016 vers Excel 2019 ou encore un abonnement à Office 365, bien évidemment à jour. Alors, pour eux, voici donc encore une autre façon d'utiliser, pas vraiment utiliser la fonction C imbriquée, mais d'avoir une alternative à cette fonction C imbriquée. Alors, cette alternative, c'est bien et bien la fonction C condition. Alors, comment utiliser la fonction C condition? Nous allons la voir tout de suite. Alors, nous allons tout d'abord supprimer ceci. Alors, voici un peu ce que nous allons utiliser, la C condition. Là, vous allez voir, on va additionner à ceci la fonction C condition et la fonction E. Là, vous allez voir qu'on n'aura plus besoin. On aura tout simplement qu'à mettre la condition et mettre le résultat. Donc, si C2 est égal à 0, alors on affiche nul. Et on va donc utiliser aussi la fonction E. Ce qui veut nous dire quoi? On va mettre donc l'autre. Donc, pour C2 compris entre 0 et 2, là, on met directement le résultat affiché. Pareil pour les suivants. Donc, si la moyenne est comprise entre 2 et 5, alors c'est fait entre 5 et 7, médiocre, et ainsi de suite. Vous avez donc à chaque condition, on met directement le résultat concerné. Alors, je tiens à rappeler que cette fonction C condition n'est disponible que dans Excel 2019 ou alors l'abonnement Office 365. Alors, vous allez voir, on va seulement copier cela et mettre dans notre barre de formule. Alors, l'avantage de la fonction C condition, c'est quoi? Non seulement vous n'avez plus le souci avec plusieurs C qui vont apparaître dans votre fonction. Là, vous n'avez qu'à mettre un seul C et le reste, ce ne sont que des conditions et le résultat concerné. Alors, c'est pas tout. Voici donc pour vous un petit bonus. Alors, nous allons voir comment copier dans la cellule active le contenu de la cellule qui se trouve juste à gauche de celle-ci. Alors, supposons que nous voulons copier cette valeur-ci.
dans la cellule de gauche. Alors tout d'abord se positionner dans la cellule concernée. On va effacer cette mention. Nous voulons copier dans cette moyenne-ci à ce niveau. Là, vous allez voir que là, dès que le curseur, on positionne juste le curseur dans la cellule concernée. Et là, on va donc utiliser un raccourci clavier. Donc, tout simplement appuyer la touche CTRL et D. Et là, la cellule qui se trouve à gauche va directement se copier dans la cellule active de manière automatique sans aucun copier-coller. C'est tout. Alors, c'était tout pour cette astuce. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter la vidéo, à la partager aux autres utilisateurs d'Excel pour qu'ils puissent en profiter, sans oublier de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ma communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel. Et également, n'oubliez pas de récupérer vos petits cadeaux dans la description. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.